Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Ça fait 2 semaines que je vous ai pas fait d'update lecture et j'ai 4 romans à vous présenter. Pour une fois je n'ai pas trop de retard, donc on va continuer sur cette lancée et du coup j'ai 4 romans assez différents. Ici on a de la fantasy, du mystère, des romans très psychologiques et du coup on commence tout de suite. Le premier roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un service presse que j'ai reçu des éditions Gallimard Jeunesse et qui est sorti le 12 avril. Il s'agit ici de Trouble Vérité de Hilocart aux éditions du coup Gallimard Jeunesse. C'est un roman dont l'auteur a écrit Nous les menteurs, donc qui a eu un grand succès quand même en France et même aux États-Unis ou dans les pays anglophones. Ici on est sur une toute autre histoire, toujours aussi courte, où ici on va suivre Imogène et Jules qui sont deux jeunes filles qui vont être amies et qui vont, comment dire, on va rentrer dans une intrigue un peu spéciale dont je peux très peu vous dire de choses puisque si je vous dis quelque chose je vais vous spoiler. Mais on a une histoire de vol d'identité, de jalousie, d'amitié. C'était une histoire que j'ai beaucoup appréciée en fait. J'ai été assez surprise, j'étais un peu réticente par le fait que ce soit Hilocart qui l'ait écrit parce qu'en fait c'était clairement pas le style de roman que j'ai l'habitude de lire. Et c'était du young adulte, donc du coup je me suis dit, bon j'espère tomber pas trop dans un truc trop contemporain ou trop niais qui finalement m'ennuie. Alors que finalement j'ai été totalement surprise par ce roman. C'est du coup une histoire très étrange. On va suivre du coup Jules et Imogène qui sont des filles. Alors je me suis pas attachée à ces filles, elles m'ont plutôt tapé sur le système, mais ce sont des personnages très très intéressants psychologiquement parce que l'auteur développe énormément la psychologie de ces personnages dans ce roman. Le personnage de Jules est un personnage qui est très intelligente dans le style stratège, qui est violente, qui est dérangée. Voilà, c'est un personnage qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer et qui m'a marqué par son côté totalement décalé. Et c'est un personnage qui est voilà, complètement dérangé et très violente. On ne sait pas trop quoi en penser tout le long du bouquin et même à la fin, en ayant tourné la dernière page, on ne sait pas trop. Personnellement je ne savais pas trop si j'avais vraiment aimé ce personnage ou pas. Pour ce qui est du personnage d'Imogène par contre je peux vous dire que je l'ai totalement détesté, ça il n'y a pas de problème, même si on la voit à travers le personnage de Jules. C'est une jeune fille Imogène qui est complètement pourri gâtée, qui ment à tour de bras, manipule les autres et leurs sentiments. C'est le genre de fille qui m'insupporte énormément voilà, donc ce sont des personnages qui sont pas forcément attachants selon moi, mais qui sont intéressants à découvrir et à suivre par leur psychologie. Pour ce qui est de l'histoire, on est sur un rythme très intéressant puisqu'on va commencer par la fin de l'histoire et on remonte comme une sorte de compte à rebours jusqu'au début, jusqu'à l'origine de ce problème, à l'origine de ce qu'on a au début en fait du roman. Et c'était plutôt intéressant et original, ça a amené un bon rythme en fait, on ne s'est pas ennuyé, il y a pas mal de rebondissements dans cette histoire. C'est un roman court donc on ne s'ennuie pas et je vous avoue c'est quand même écrit assez gros avec des chapitres plutôt courts, donc voilà, on ne s'ennuie pas dans ce roman. J'aurais peut-être aimé, même si l'auteur base son intrigue sur la psychologie des personnages, une intrigue plus claire et plus marquée. On ne sait pas trop en fait où l'auteur veut nous emmener dans cette histoire et aussi une fin peut-être plus surprenante. J'ai appris que Nous les menteurs c'était la fin qui faisait que les gens avaient leur coup de cœur ou pas et j'aurais aimé avoir une fin aussi comme ça, une fin surprenante, une fin qui me dise waouh Clémentine tu vas avoir ce roman en tête pendant quelques semaines. Là en l'occurrence la fin m'a paru un peu normal, rien d'exceptionnel. Et pour finir, la plume de l'auteur était plutôt fluide et prenante en fait tout simplement. Elle était simple, rien d'exceptionnel, mais je pense que du coup elle doit être très accessible à lire en anglais, donc je pense lire Nous les menteurs, donc We Were Liars en anglais cette fois-ci, pour voir ce que peut donner le premier roman de l'auteur. Ensuite je suis passée à un tout autre genre avec le tome 1 de Sherlock, Lupin et moi de Irène Adler, donc le mystère de la dame en noir aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ici le véritable auteur est P.D. Baccalario, je pense que c'est ça, Pierre Domenico Baccalario, qui a pris le nom d'Irène Adler, donc qui est la jeune fille qu'on voit juste ici, et qui fait partie de ce trio avec Sherlock Holmes et Arsène Lupin quand ils sont jeunes. Ici on est en 1870 et ces trois jeunes gens sont en vacances à Saint-Malo et ils vont découvrir un cadavre sur la plage et évidemment vont vouloir mener leur enquête de leur côté et vont se retrouver un peu embrigadés dans une histoire de règlement de compte. C'était une histoire jeunesse que j'ai
beaucoup apprécié en fait, j'ai adoré les personnages, ils les ont très bien retranscrits par rapport au personnage de Conan Doyle. Déjà le personnage de Sherlock, c'est vraiment le personnage impassible, qui n'éprouve très peu de sentiments face aux autres, qui est très calculateur, très très intelligent. Pour ce qui est du personnage d'Arsène Lupin, c'est un gars qui est beaucoup plus humoristique si on peut dire, un personnage avec beaucoup plus d'humour, qui a ce don pour se battre, se déplacer de manière extrêmement silencieuse. Voilà, c'est un personnage qui est très attachant, et le personnage d'Irene Adler, qui est la seule fille de ce groupe avec ces deux personnages masculins très charismatiques, arrive quand même à faire sa place avec son caractère bien trempé, son indépendance et sa manière de voir les choses. Elle est très réfléchie comme fille, très posée, et elle est très intelligente, et ça donne un trio d'enfer que j'ai beaucoup apprécié suivre dans cette histoire. Alors pour ce qui est de l'histoire, j'ai été surprise par la fin, par le dénouement de cette enquête. Je m'y attendais pas forcément, je vous avoue. Après, j'ai pas cherché non plus à savoir le fondement de l'histoire, je préfère me laisser porter dans ces moments-là dans l'histoire et ne pas chercher. Le seul petit point qui m'a un peu dérangée par rapport à ce premier tome, c'est que c'est extrêmement long à se mettre en place. On est sur un roman qui fait 300 pages, et j'ai l'impression qu'en fait c'est au bout de 100 pages, entre 100 et 150 pages, que l'histoire, l'enquête commence réellement à se mettre en place, et qu'on commence à avoir une véritable enquête. On cherche des indices, on est pris dans des complots, voilà, c'est à ce moment là que ça a commencé, et j'ai trouvé ça un peu long, donc c'est un peu dommage pour de la jeunesse, parce que sinon les enfants lâchent assez vite quand même, les plus jeunes. Mais sinon voilà, j'ai beaucoup aimé aussi le côté historique. On est en 1870, donc à la fin, entre le Second Empire et la Troisième République, et du coup on est dans une atmosphère assez sympathique pour un roman policier. Et pour ce qui est de la plume, même si c'est une traduction, j'ai trouvé ça plutôt prenant, je l'ai trouvé très travaillé, et c'est bien aussi pour les jeunes d'apprendre un peu plus de vocabulaire et de se confronter à des plumes plus travaillées que de la jeunesse normale, on va dire. Ici, vu qu'on est dans un contexte historique, l'auteur a rajouté du vocabulaire historique, a essayé de s'adapter à la manière de parler des gens de l'époque, et je trouvais ça très important. Et voilà, du coup ça a été une bonne lecture. Je lirai sûrement la suite en espérant que l'enquête avance un peu plus vite dans le second tome. Ensuite, je vais vous parler du troisième livre de cette update lecture. Alors ça a été un abandon, mais chaque mois j'essaye de lire un roman en VO anglaise. Là j'essaye de rattraper un peu mon retard, et cette fois-ci je me suis lancée dans Hidden Figures de Margot Lee Shetterly aux éditions William Collins, et ça n'a pas été le roman que j'attendais. Alors on est ici sur une histoire de non-fiction, sur cette quête, enfin je sais pas si on peut appeler ça une quête, mais en gros on va suivre un groupe de femmes noires américaines qui vont aider à la NASA à lancer certaines fusées et à gagner la course à l'espace qui se déroule durant la guerre froide. Ici ça ne l'a pas fait, et pourtant j'ai quand même lu, je pense, 150-200 pages, mais ce roman est assez court, vous voyez, il en fait 250-260, et ça l'a clairement pas fait. Je me suis ennuyée dans ce livre. Alors c'est de la non-fiction, mais il n'y avait pas de rythme en fait, il n'y a aucun dialogue, je me suis pas attachée aux personnages, et pourtant c'est des personnages qu'on retrouve dans le film et auxquels je m'étais énormément attachée, donc j'avais vraiment beaucoup d'espoir dans ce roman, dans cette histoire en tout cas. Et je me suis ennuyée, il y a énormément de longueur, parce que du coup il n'y a pas de rythme, et on a énormément d'informations, et en fait plus on avançait dans l'histoire et moins les informations m'intéressaient, parce que je m'ennuyais tout simplement. Du coup voilà, pas d'attachement au personnage, pas de rythme, trop d'informations à la fois, et une écriture voilà qui pour moi n'est pas forcément dingue. Alors j'ai pas galéré à comprendre ce qu'on disait, même s'il y a énormément de références. Alors évidemment il y a des moments où je ne comprenais pas tout, mais il y a des moments où je comprenais et j'étais là, ouais mais c'est pas très intéressant finalement ce que tu nous dis là, et la plume n'a pas réussi à m'emporter, donc voilà, ça a été une petite déception, ça a été mon premier abandon de l'année. Mais bon, ça arrive, mais du coup voilà, je pense pas forcément vous recommander cette histoire, mais je vous recommande 1000 fois le film, qui est vraiment génial et qui est totalement différent du bouquin. Et pour finir, je vais vous parler du quatrième roman qui ici a été un coup de cœur, et ça a été une suite et fin de duologie. Il s'agit du tome 2 de Six of Crows, donc La Cité corrompue de Lev Bardugo aux éditions Milan.
Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le premier tome a été un énorme coup de cœur que j'ai lu durant le mois de la fantasy 2017, donc le challenge organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, et j'avais adoré ce premier tome. Et cette fois-ci en avril, j'avais envie de tomber sur une source sûre après l'abandon que j'ai eu avec Hidden Figures, et je me suis donc lancée dans Six of Crows, et ça a été un énorme coup de cœur, comme je m'y attendais aussi. Ici, je vous avoue que je ne vais pas vous parler du résumé, ce serait trop dommage de vous spoiler, surtout sur une duologie. En tout cas, on va suivre nos 6 personnages qu'on suit dans le premier tome, qui sont Kaz, Inej, Mathias, Willan, Jesper et Nina, je crois que c'est ça, oui. Et ce sont toujours des personnages que j'adore au plus haut point. Ce sont des personnages qui sont terriblement attachants par leur humour, par leur talent, par leur personnalité, qui sont chacune différente, mais en fait, ces 6 personnages forment une entité à eux-mêmes, une bande qui est indissociable tout simplement. Et ici, on a les relations entre les personnages qui évoluent totalement. Évidemment, j'ai mon coup de cœur pour Jesper et Willan, même si les autres personnages sont ô combien intéressants et charismatiques. Et il y a une relation entre les 6 personnages, voilà, une cohésion de groupe qui est juste dingue. Leur humour, les dialogues quand ils sont ensemble sont juste géniaux et à mourir de rire. Il y a des citations à l'intérieur qui sont sublimes aussi. Et voilà, ce sont des personnages qui resteront marqués, qui vont me marquer pendant encore plusieurs années. Je pense que je relirai cette duologie quand j'aurai déjà lu la trilogie Grisha, car c'est quand même un de mes objectifs aussi, après avoir lu cette duologie, de me plonger dans la saga d'origine. Mais en attendant, voilà, ça a été un super coup de cœur. L'intrigue est vraiment au top. Ici, on ne sort pas de la ville de Ketterdam qu'on découvre au début du tome 1, mais on est sur un huis clos dans cette ville sans foi ni loi où tous les clans s'affrontent contre en fait nos personnages. C'est vraiment que des complots sur complots sur complots, des plans sur plans sur des plans, et il y a des retournements de situation, des révélations, de la surprise, de l'action. En fait, je me suis absolument pas ennuyée, alors que ce roman fait quand même 660 pages, ce qui est quand même une petite briquette, mais c'était une histoire géniale. Je me suis absolument pas ennuyée. Alors ici, c'est vrai que l'univers est peut-être un peu moins développé, parce qu'on est sur un huis clos dans la ville de Ketterdam. On en apprend quand même un peu plus sur les Grishas, sur les pouvoirs, sur les différents clans. En fait, on est vraiment dans les bas-fonds de la ville, et c'était super intéressant. La plume, encore une fois, de Leigh Bardugo est juste dingue. Elle est prenante, elle est immersive, elle est addictive, elle est travaillée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des citations qui m'ont profondément marquée. Et voilà, je crois que Leigh Bardugo, elle a quand même un don pour nous faire des trucs de ouf. Ses intrigues, elle a une imagination de dingue. Voilà, ça a été un énorme coup de cœur. Je vous conseille énormément cette duologie si vous n'avez toujours pas lu Six of Crows, que vous aimez la fantasy, les personnages ô combien marquants, que vous cherchez une histoire qui va vous rester en tête pendant un moment. Je vous la conseille énormément. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces bouquins ou s'il vous intéresse. Et du coup, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!